Bonsoir à tous. Alors ce soir, avec ces énergies qui sont très très particulières au 31 octobre, j'ai décidé de faire un petit tirage pour voir un peu ce qu'on peut nous dire, nous conseiller et nous aider. Donc j'ai pris le Osho Zen Tarot. Ce sont des cartes assez sympas, j'aime bien. Voilà. Là, vous voyez, je parlais ce soir, nous dit de l'instant présent, de profiter de l'instant présent. Chose que je m'attelle à faire. Donc sinon, comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui écoutent les vidéos, celles qui likent, celles qui s'abonnent. Voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas. Là, on nous parle d'épanouissement et de guérison. Ça va bien avec le lâcher prise. Hein. Bon, ben, j'ai mon chat qui s'énerve un petit peu. Hein. Vous inquiétez pas, si vous l'entendez miauler, elle parle. Elle est toujours en train de parler. Ouais. L'ajournement. Il y a une carte qui s'est retournée, je sais pas pourquoi. Je l'avais pas vue. Bon, allez, c'est parti, on va couper. On va déjà voir un peu à la coupe qu'est-ce qu'on nous propose. La conscience. Hop là. La conscience et l'ajournement. Ouais, il y a des choses à mettre à jour là. Hein. Il faut travailler dans sa conscience avec conscience en fait. Hein. Faut ouvrir les yeux. Voilà, faire peut-être un bilan. Alors, on commence avec l'abondance. Vous voyez, le père, il est bien là, hein, il est tranquille. Hein. Il a tout ce qu'il veut, comme il veut. Oui, ça va. Bon. L'abondance. Et en plus, il a pas mal de possibilités avec le chiffre 2, là. Je dirais que c'est de l'abondance presque outrageante, quoi. Hein. Il peut avoir de l'abondance dans tous les domaines, dans plusieurs domaines de sa vie. Enfin, je dis il parce que c'est un homme hein, qui est sur la photo, mais bien évidemment, ça peut être elle. Hein. D'ailleurs, on a deux lunes, vous voyez, on peut avoir ou la lune, le soleil, enfin voilà, il y a vraiment deux polarités aussi, quoi. Non. Hop là, elle vole. Oh oui, ça va, tout va bien. Ça va, tout va bien, puis la fête. Bah oui, c'est la fête d'Halloween ce soir. Il a plusieurs possibilités, je pense, pour ce soir, en fait, cette personne-là. Et il est en train de réfléchir. Introspection. Peut-être qu'il a choisi finalement de... Ouais, mais finalement, je pense qu'il va plutôt être se mettre un peu en réserve, hein, se mettre un peu à l'écart et faire une sorte d'introspection personnelle parce qu'il y a peut-être quelque chose, vous voyez, qui lui manque et qu'il a besoin de réponse. Il a besoin d'être
éveillé. Donc finalement, de faire la fête ce soir, c'est peut-être pas trop son truc en fait. Hein, ouais. Il a besoin de retrouver une certaine innocence. Peut-être qu'il a des tracas ou quoi, et qu'il a besoin de retrouver une certaine innocence. Tout à l'heure, on avait le lâcher-prise hein, aussi au départ. Hein. Mm. Tout à l'heure, on avait aussi la conscience, hein, l'éveil de la conscience aussi. Hein. Je pense que cette personne a beaucoup de choses à mettre au clair. Voilà, et il faut qu'il retrouve son innocence d'âme d'enfant, en fait. Hein. Voilà. Alors, effectivement, il aurait pu le faire, aller s'amuser ou quoi, c'est effectivement aussi retrouver son âme d'enfant, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il doit la retrouver. Enfin, c'est pas ce qu'on lui conseille. Ou c'est pas ce qu'il va faire. C'est pas comme ça. La participation. Il peut faire appel à ses guides aussi hein, pour l'aider dans son cheminement là d'introspection. Voilà. Ah ben, vous voyez, je vous ai dit. Il va se mettre à l'écart. Il va se mettre en mode solitude, quoi. Pour pouvoir atteindre cet état d'éveil là. Parce que il y a des choses qui ne passent pas. C'est une personne qui se sent en pleine culpabilité, quoi. Peut-être que c'est effectivement qu'il a eu une sorte d'abondance, ok, qu'il en a bien profité, et que finalement, avec une petite introspection, il s'aperçoit que il a peut-être un peu trop profité, ok, et que du coup, il a peut-être même emmené d'autres personnes avec lui là, dans ça, quoi. Ouais. On a les amoureux qui sortent. Hein. Ok. En fait, il faut que cette personne, elle apprenne... Elle se sent certainement très coupable de quelque chose qu'elle a fait lors de cette, entre guillemets, abondance. Ok. Que du coup, il y a eu quelque chose, un déclic ou quoi, qui fait qu'il a eu besoin de se recentrer sur lui-même, de voir un petit peu ce qu'il a fait comme abus en fait, hein, on va dire, parce que il se sent coupable quoi de quelque chose, donc c'est qu'il a dû faire des conneries, hein, et là il est en pleine en pleine rétrospective et introspection, ouais, par rapport à sa vie sentimentale, ok. Il faut qu'il apprenne à écouter aussi sa petite voix intérieure, hein, qui lui dit quoi, enfin pas quoi faire, mais de faire confiance, voilà, à sa petite voix intérieure, voilà, parce qu'il sait pertinemment où est le bien et où est le mal. S'il le savait pas, il y aurait pas de culpabilité. Ouais. Il a un choix à faire, soit c'est l'amitié, soit c'est les amoureux. Voilà. En fait, voilà, peut-être qu'il se pose la question sur une relation.
Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Ok. Et peut-être que ça le fait culpabiliser. Voilà. C'est un gros débat, hein, apparemment. Hein. Apparemment, c'est le genre pour moi, hein, je ressens comme ça, même si on parle de vie antérieure. C'est peut-être certainement un lien d'âme hein, qui est là. Et aussi, je le ressens comme quoi ça serait comme un schéma répétitif, quoi, qui revient à chaque vie, à chaque fois à chaque réincarnation, voilà, on fait toujours les mêmes bêtises, on recommence ou quoi. Et là, peut-être sur cette vie-là, effectivement, il a la possibilité d'arrêter tout ça, quoi. En même temps, on peut parler de vie antérieure et on peut parler de vie, comme je dis toujours, on a plusieurs vies dans sa vie actuelle. Ça peut parler de ça aussi, hein, de son passé actuel, quoi. Voilà. Et de ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes choses, quoi. Hein. Elle n'est pas sur la planche, hein, le pépère, hein, ou la mémère, hein. Je ne sais pas, hein. Et ouais, il est dans le contrôle, mais à mort, quoi. Et ça, bah non. Bah non. Voilà, il faut lâcher prise, hein. Il faut lâcher prise. Sinon, s'il ne lâche pas prise, s'il n'écoute pas sa voix intérieure, il n'aura jamais les réponses. Il faut que le mental cesse, en fait. Hein. Il faut vraiment que ce soit le cœur qui parle, quoi. Que ce soit la voix intérieure, que ce soit son intuition, tout ça. Hein. Alors, je répète, hein, je dis « il » parce qu'au départ, on a ce bonhomme-là. Hein. Hop là. Elle a voltigé. Mais ça va, il a les ressources. Il va trouver comment faire, en fait, hein, grâce à sa créativité. Il va trouver les chemins pour, justement, arriver à lâcher prise, arriver à écouter sa voix intérieure, quoi, pour avoir des réponses. À ces questions. Ou alors la façon d'agir au mieux, et pour lui, et pour cette relation, en fait. Hein. Ouais. Vous voyez, avec la créativité, et là, il va suivre le courant. Hein. C'est-à-dire qu'il va se laisser... il va lâcher prise. Il va suivre le courant. Il va laisser faire les... Enfin, pas laisser faire les choses, c'est pas ça. C'est qu'il va... déjà, on voit, hein, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est dans l'eau, dans les flots. Et dans le flot aussi. Donc, qui va se laisser porter par ses flots de pensée ou quoi, et qui va vraiment lâcher le contrôle. Bon, bah ça, c'est une très bonne chose, quoi. Mais il y en a besoin, hein. Alors après, si on peut avoir une réponse, justement, si il va recevoir des conseils par rapport à cette situation-là, hein. Ouais, ok. Bah, va falloir qu'il se lance, hein. Va falloir qu'il se lance, hein. Qu'il se jette à l'eau. Voilà, comme tout à l'heure, suivre le courant. Va falloir qu'il se jette à l'eau avec son petit bouquet de fleurs, là, je sais pas si on le voit bien. Et qu'il fonce, quoi. Hein. Donc, qu'effectivement, cette amitié peut se transformer en amour, mais voilà, c'est lui, en fait, qui a le choix de se lancer, même si c'est pas où il va atterrir, mais encore une fois,
de lâcher prise et de se lancer. Voilà. On va essayer de voir si en face la réponse... si en face la réponse sera positive ou négative. Si effectivement, s'il décide de transformer cette amitié en amour, de se lancer dans cette relation, je ne veux pas dire même à l'aveugle, mais parce qu'il sait d'où il vient, hein, il sait d'où il se lance, hein, faut pas oublier. Hein, mais s'il décide effectivement de se lancer vers cet amour, sans trop savoir finalement ce qui va se passer, en face, quelle va être la réponse aussi, quoi. La guérison, ben voilà. La guérison, ben c'est un très très bon signe, quoi. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de malade dans cette relation, le fait qu'il se lance, qu'il avoue ce qu'il en est et qu'il décide de se lancer dans cet amour, dans cette nouvelle aventure, ben ça va aller en fait. Hein. Il y aura comme il va guérir ces schémas répétitifs dont je parlais tout à l'heure, là, avec ses vies antérieures. Et bah, il y aura forcément, puisqu'une guérison, donc il y aura une réponse favorable en face. Voilà. Mais tout d'abord, il y a quand même un travail d'introspection à faire. Voilà. Dès qu'il aura le déclic, c'est bon, il pourra foncer. Bon bah oui. En fait, il va casser les chaînes, en fait. Hein. Alors là, c'est marqué le rebelle, mais je pense que c'est quelqu'un qui est encore enfermé dans ses schémas répétitifs, dans ses carcans de pensée, dans ces choses comme ça. Et il va tout péter pour justement pouvoir se guérir, quoi. Hein. Oh, bah, c'est sympa comme tirage, quand même. J'aime bien. J'aime bien ces cartes. Allez, je vais prendre juste encore une pour voir. J'ai vu beaucoup de 4 passer dans ce jeu-là. Le 4, là, on a là. Avec le rebelle. Avec l'avarice, on a le 4. La participation, le 4. Il y a beaucoup de 4. Tu m'étonnes. Ouais, il faut pas qu'il soit avare. Il faut pas qu'il soit avare dans... Voilà, autant on avait l'abondance tout à l'heure au début, autant là on a l'avarice, et il faut qu'il trouve le juste milieu en fait. Parce que là on voit quelqu'un qui a beaucoup à offrir, en fait, hein, qui a beaucoup de diamants, de choses comme ça, mais qui se protège avec un mur. On sent qu'il regarde par-dessus son épaule parce qu'il n'a pas l'esprit tranquille, et il a plein de bijoux, de pierres précieuses dans les bras. Il faut voilà, qu'il trouve le juste milieu entre l'abondance et l'avarice, quoi. Voilà, faut pas qu'il garde tout pour lui. Faut qu'il fasse aussi profiter les autres. Et c'est pas pour autant que les autres profiteront de lui, hein. De toute façon, s'il tombe sur la bonne personne, elle ne profitera pas de lui à ce niveau-là, quoi. Hein. Ouais. Et là, pour l'instant, c'est le silence. Il a besoin de silence. Ou alors, est-ce qu'il n'a pas dit... Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il était avare? Ou elle, hein, bien évidemment. Avare de sentiments, avare avare de, comment dire,
de biens, enfin, ou même d'argent, de faire des cadeaux, ou je sais pas, d'offrir des choses, j'en sais rien, hein, avare de parole, bah oui, voilà, c'est bon, si, voilà. Pour l'instant, il est dans le silence, il veut pas parler pour l'instant. Voilà, pour l'instant, il veut pas parler. Point barre. Voilà, il est avare de parole. Et pourtant, il est avare de courage aussi. Il n'a pas le courage. Il n'a pas les coronesses pour y aller. Ou pas encore. Ça viendra. Ça viendra, puisque il va casser ses chaînes. Là. Voilà. Il n'a peut-être pas encore le courage ouais, de se lancer. Hein. Il n'a pas encore le courage de se lancer. Peut-être qu'il a déjà fait le tour de la question. Il sait, il a eu ses réponses et tout. Mais faut y aller après. Hein. Faut y aller. Et ça lui fera un grand bien fou, hein, puisque avec la guérison, là... Oula. Bon, c'est Halloween, hein, je vous assure. Hein, parce que mon chat, elle est juste derrière. Elle n'est pas de l'autre côté. Ouais, ouais, vous voyez, je disais qu'il savait déjà, je viens de vous le dire, il l'a intégré. Voilà, maintenant il lui manque juste le courage. Le courage de se lancer. Ouais, c'est bon, il sait maintenant, ça y est, le déclic il l'a eu et tout et tout. Faut qu'il y aille. Hein. Ouais. Faut qu'il y aille. En fait, là, actuellement, ça tourne en rond dans sa tête, quoi. Parce qu'on voit là le serpent qui se mord la queue, le yin et le yang, voilà, tout est raccord et tout et tout. Mais bah, il faut y aller, hein, mes mères. Ou mes mères. C'est quoi ces cartes? Hop. Voilà. Allez. Encore une après. Non, même pas. Ouais, on va essayer de voir un peu de la finalité de tout ça. Voilà. Il est réceptif. Et la personne en face le sera aussi. Avec le lotus ouvert comme ça, là. Et... ouais, il est réceptif et en fait, il faut qu'il arrête de se prendre la tête, en fait, et le fait peut-être de recontacter cette personne là, de sortir de son silence là, de cette avarice, pardon, de mots, il faut qu'il considère je sais pas, de dire de retour, enfin, comment dire, il faut qu'il considère ça comme un geste pas banal, mais il s'en fait tellement un monde, alors qu'en fait, c'est simple. C'est simple. Et vous voyez, on a encore le 8 là. Le 8, tout à l'heure, on avait aussi le 8, on avait plein de 4. C'est incroyable, quoi. Donc voilà, bah, on va aller chercher des petits conseils pour cette personne. Alors, on a pris le petit oracle de l'intuition. Allez. Qu'est-ce qu'on conseille à cette personne?
niveau de son intuition. Oh, 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 bah non, on va pas tous les lire, hein, ça c'est clair. Hein. Enfin. L'action. Ah! Voilà, ok, d'accord. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la libération, l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, vous voyez, on parlait de l'abondance au départ, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, l'introspection, ceci, cela, quoi. L'intégration. Après, j'ai Michael qui est sorti, de l'aide de l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour... Du courage, du courage, du courage. Alors, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Et le rebelle, il fait quoi? Il casse ses chaînes, il se libère. J'adore quand mes cartes, elles parlent comme ça. Elles sont trop fortes. Et la dernière qui s'est retournée, c'est la permission, l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Voilà, les actions, se jeter dans le vide. C'est bien, hein? J'aime bien ce qu'elles disent les cartes là. Ah, j'espère que si quelqu'un, si ça parle à quelques personnes et que ça peut vous aider, eh ben j'en serais ravie. Faites-le moi savoir grâce à quelques commentaires. Hein. Oh. Voilà, et je vais prendre quelques conseils d'effets aussi, parce que c'est quoi la boîte? Le petit oracle d'effets, je vous la montre. Hop, voilà, le clair du Val. C'est mignon, voilà, puis c'est bien avec la soirée d'Halloween, quoi. Allez, pareil, on va voir ce qu'on nous propose. Alors, nos petites fées. Alors, oula, j'allais dire la tempérance, mais pas du tout. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc, nous avons bien parlé tout à l'heure de un choix, entre guillemets, à faire entre l'amitié, les amoureux. Ok? Donc, c'est bien ce qu'on nous dit là, que les choses peuvent évoluer. Encore faut-il le vouloir. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ben oui. La curiosité des faits. Bon, il y avait la créativité tout à l'heure qui peut rappeler ça un petit peu. Hein, et aussi pareil, hein, on en revient à se lancer, quoi, hein, de découvrir et à apprendre des choses passionnantes, quoi. Hein. Et ne serait-ce que le fait d'apprendre sur soi l'introspection peut se découvrir l'éveil. Voilà, la curiosité des faits, c'est l'éveil aussi. C'est sympa, hein. Et la dernière qui s'est retournée, c'est la villa. Alors, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc voilà. On va dire que ça pourrait parler sur suivre le courant. Ok. Mais voilà, il faut lâcher le mental en fait, hein, tout simplement. Faut
faut s'accorder une période de solitude, ok, pour faire un peu le point ou quoi. Et puis une fois que c'est fait, ben, faut plus hésiter par contre. Faut plus hésiter. Voilà, voilà les amis. Ben, écoutez, j'espère que ça a pu parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes, hein. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Enfin, vous connaissez, ça me fera toujours plaisir. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.